Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons en studio Mme Geneviève Couture, directrice générale de l'organisme Alternative Appalaches, afin de nous entretenir avec elle de cet organisme et des divers services offerts. Bonjour Geneviève. Bonjour Guy. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien, merci. Comment nous décririez-vous l'organisme Alternative Appalaches? Bien, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 1985, donc ça fait quand même quelques années. L'organisme couvre le territoire du district judiciaire de Frontenac. Donc, ça l'inclut principalement la MRC des Appalaches avec quelques villes autour. C'est pas la même, mettons, coupure de territoire que la MRC, mais en gros, c'est 100% de la MRC avec quelques villes autour. OK. Comment l'aventure a-t-elle débuté de votre côté? En fait, bien, l'organisation... Pour l'organisme? Oui, c'est ça. Bien, en fait, l'organisme est né en 1985, comme j'ai dit tantôt, mais c'est un organisme qui n'est pas le seul au Québec comme le nôtre. Dans le fond, je m'explique, c'est que c'est venu d'un projet à Montréal, où c'est des étudiants qui ont réalisé que les jeunes, à ce moment-là, qui commettaient des délits, avaient des peines, des amendes, des choses à payer, quoi que ce soit, puis ils trouvaient que ça n'avait pas de sens. On ne responsabilisait pas nos jeunes, on n'était pas dans la rééducation, on n'était pas dans l'apprentissage auprès de nos jeunes, on était plus dans la coercition, puis ils se questionnaient sur ce que ça allait donner. Fait que ce groupe de jeunes-là a créé un premier organisme de justice alternative, là, grosso modo, là, je vais rapidement, mais pour justement permettre aux jeunes de, quand je fais une erreur, comment je peux réparer les torts que j'ai causés. Donc, ça a vraiment été créé comme ça à Montréal. Et là, de fil en aiguille, ça s'est discuté à travers le Québec et tout ça. Donc, tranquillement, dans les régions, dans les villes où il y avait un palais de justice, le district judiciaire, dans le fond, les organismes sont nés comme ça. Donc, c'est vraiment des gens de la communauté qui ont entendu parler de ces projets-là qui existaient, qui disaient « Hey, ça fait vraiment du sens pour notre communauté aussi, on en veut un. » Donc, est né comme ça le premier mesure alternative, là, c'est le premier nom, qui est né en 1985. De fil en aiguille, là, l'organisation a grossi, s'est développée. On a joint à ça, oui, là, les mesures pour nos jeunes adolescents, mais il y a eu d'autres choses qui sont nées là, à travers tout ça, dont le volet prévention de décrochage. Puis il faut comprendre que l'organisation, sa vision, c'est vraiment de s'assurer qu'on ait une société bienveillante puis responsable pour prévenir la criminalité chez nos jeunes. C'est vraiment ça l'objectif. La grande vision là, de l'organisation, c'est ça. Si on regarde la vision puis qu'on y va avec une société bienveillante, qu'on désire prévenir la criminalité, bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites. C'est pas juste quand nos jeunes ont déjà commis le délit, c'est toute la prévention aussi qui est importante. Puis c'est comme ça que l'organisation a grandi. De fil en aiguille, là, on a passé de mesures alternatives Jeunesse Frontenac, puis on a changé le nom en septembre 2023. Là, on a changé le nom pour aller vers l'Alternative Appalaches parce que justement, il y avait beaucoup d'autres choses que juste nos jeunes contrevenants qui ont commis des délits. C'était justement ma prochaine question, finalement. Je t'ai devancé, je pense. Donc, auparavant, l'organisme nommé Mesures alternatives Jeunesse Frontenac. Qu'est-ce qui a motivé le changement de dénomination? Bien, c'est ça, c'est qu'on était avec nos jeunes qui avaient commis des délits, puis bien, on a commencé à faire de la prévention dans les écoles. On fait des ateliers, on a commencé aussi à faire de la gestion de conflits dans la société pour prévenir justement la criminalisation. On a commencé à regarder que nos jeunes qui étaient en mesure, qui venaient chez nous, qui avaient commis des délits, c'était souvent des jeunes qui étaient sur le bord de décrocher de l'école. C'est souvent des jeunes qui, justement, en suspension à l'extérieur, commettaient des délits. Fait que là, on s'est dit, bien, il faut aller en avant. Il faut travailler avant que ça arrive. Fait que c'est comme ça, dans le fond, on s'est dit, bien, on peut pas être juste la mesure alternative. On est comme les alternatives. Fait que c'est comme ça que le changement est venu là, tranquillement dans une planification stratégique aussi là, de l'organisation en 2022. Là. C'est comme ça que le nom est venu aussi, finalement, l'Alternative Appalaches. Toutes les réflexions, oui. Le changement est entré en vigueur, vous me disiez, en 2023, je crois bien? Oui, c'est ça, septembre 2023. Ouais. OK. Y a-t-il des choses qui ont changé depuis ce temps-là encore ou c'est resté... On est pas mal stable là, pour l'instant. OK. Ça n'a pas modifié la mission de l'organisme? Bien, nécessairement, la mission, elle a changé en 2023 aussi. OK. Donc, en changeant le nom, on était beaucoup... Notre ancienne mission, c'était beaucoup axé justement sur la justice réparatrice, sur le tort causé. On s'est dit, on fait beaucoup plus que ça.
Donc, on est allé dans une mission super générale d'offrir des alternatives en matière de justice, de gestion des différends et aussi au niveau du décrochage scolaire. Comment trouver d'autres options, comment trouver avant d'arriver à ces situations-là problématiques, finalement. Puis tout ça, on le fait en prévenant, en faisant de la prévention. On fait de l'accompagnement aussi auprès des gens. On fait aussi une responsabilisation. On veut responsabiliser nos jeunes, mais on veut aussi responsabiliser, tantôt on va parler un peu de la médiation citoyenne, mais on veut responsabiliser aussi la population face à leurs conflits. Comment le gérer? Comment je peux être accompagnée pour bien le faire? Puis on va aussi aller dans la réparation, là. Principalement avec nos jeunes qui ont commis des délits. Là, c'est vraiment ça l'objectif. Là. C'est ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent le tort qu'ils ont causé puis être capables de réparer ce tort-là d'une façon quelconque. Donc, l'important, c'est de travailler un peu en amont, finalement, de la problématique pour parfois éviter qu'elle se produise, finalement. Tout à fait, c'est en plein ça. Quelle est maintenant la mission d'Alternative Appalaches? Bien, c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment d'offrir des alternatives en matière de justice, en gestion des différends et aussi au niveau du décrochage scolaire. On est vraiment là. C'est assez très large comme mission. En même temps, c'est aussi très... on sait où est-ce qu'on s'en va. Là. On a 3 volets très distincts avec des activités, des services qui sont quand même impliqués. Prévention, accompagnement, réparation, responsabilisation aussi, et voilà, on pourrait dire. C'est nos 4 mots là, vraiment qui viennent comme découler de la mission. Là. OK. C'est quand même assez large, mais c'est bien structuré, je crois bien, de ce côté-là. Oui, c'est ça, exactement. Nous, on est capable, on voit ça rentre pas dans l'émission, on est capable de bien délimiter. Là. Ouais. Il y a donc eu une véritable évolution, finalement, au sein de l'organisme à travers toutes ces années-là. Mais ça fait quand même depuis 1985, donc 40 ans, finalement. Oui, exactement, c'est ça. Dans le fond, en 2014, c'est là un peu qu'on s'est penché sur... on a fait un lac à l'épaule, je ne sais pas là, au moment, là, mais l'organisation a quand même fait un lac à l'épaule sur le questionnement de les jeunes, comment on peut prévenir le décrochage qui devenait problématique. De là est né le service pivot. En 2020 et 2021, là, parce que c'était pendant la pandémie, fait qu'on l'a lancé, mais officiellement plus en 2021, mais tout ce qui est la gestion des différends qui a été lancé, comme comment bien gérer, comment être accompagné dans nos conflits. Des fois, on n'a pas nécessairement besoin que ça aille en médiation, mais comment bien le comprendre. Fait que ça a été créé dans ces années-là. Et aussi au niveau du décrochage scolaire, où le volet a vraiment pris de l'ampleur depuis 2024, depuis l'année dernière, où il y a d'autres services qui sont greffés au service pivot pour essayer davantage de prévenir le décrochage scolaire auprès de nos jeunes. On parle du service pivot, mais quels sont les différents services et projets que vous offrez, finalement? Ouais, service pivot, ça consiste en quoi, à la base? Bien, le service pivot fait partie de notre volet là, décrochage scolaire. C'est un service d'alternative à la suspension scolaire. Donc, les jeunes qui sont suspendus de l'école pour X, Y raisons, là, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'être. Troubles de comportement, consommation, démotivation scolaire, anxiété. Ça, c'est beaucoup ce qu'on peut voir aussi dans les dernières années. Ça, c'est vraiment des jeunes qui peuvent être sortis de l'école pour un laps de temps d'environ 6 semaines. Là. C'est pas... Fait qu'ils viennent chez nous. Le matin, c'est du scolaire. Donc, ils ont leurs travaux scolaires à faire le matin, mais l'après-midi, c'est du développement personnel. Donc, des ateliers, des habiletés sociales à travailler, un plan de vie. Des fois, c'est de l'art plastique. On a commencé à mettre un peu plus de nature dans notre pivot, dans le fond, au sens que les jeunes, on les amène dans le bois. On essaie d'aller se promener avec eux dans la forêt, la connexion avec la nature. On essaie ça. Cet été, on a eu des sommes de promutuels pour faire une classe extérieure. Donc, on va avoir une classe à l'extérieur aussi pour le service pivot. Donc, ça c'est vraiment notre service pivot qui existe depuis 2014. Sinon, si je continue dans le même volet, le décrochage scolaire, on a aussi des services là, parce que nos jeunes, oui, ils viennent 6 semaines à pivot, mais on s'est rendu compte que certains jeunes qui avaient besoin d'un peu plus que 6 semaines. Certains jeunes pour qui le retour en classe, le retour à l'école devient soit trop anxiogène ou soit voire impossible. Ou pour certains jeunes, nous nommer clairement « je retourne dans mes anciens patterns ». Où on a développé le service Atmosphère. Donc, ce service-là, c'est des jeunes 12-17 qui ont vraiment là, eux autres ont vraiment le pied dans la porte. Là. Les autres s'ils retournent à l'école, ils risquent de décrocher. Il y a de fortes chances. Ou même, il y a certains jeunes qui me disent, bien, si vous me retournez à l'école, j'irai pas. Je vais juste aller sur le marché du travail.
Donc, Atmosphère est venue comme ça. C'est des jeunes qui sont avec nous. Même principe un peu que Pivot. Donc, il y a du scolaire, ils ont de l'école à faire. Mais là, on y va plus dans un plan de vie. Donc, dans un plan d'action. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout ça pour les pousser dans leurs intérêts. Ils sont avec nous pendant la fin de l'année scolaire. D'habitude, ils sont là entre 2 et 10 mois là, avec nous. Là. Okay. On parlait des problèmes d'anxiété. Je pense que d'aller dans la nature, dans le bois, ça peut être quelque chose qui va être très relaxant aussi. Tout à fait. Peut être très approprié. Oui. Il y a aussi Alternative, finalement, en matière de justice, qui dépend, je pense, qui relève de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Tout à fait. Donc, c'est nos adolescents qui ont commis des délits, qui ont leurs mesures, leurs peines. Donc, ils viennent chez nous pour exécuter, dans le fond, faire cette peine-là et tout ça. Ça peut être de la médiation avec la personne victime en qui le tort a été causé, envers qui le tort a été causé. Ça peut être des travaux communautaires. Ça peut être un versement, un don à la communauté avec une réflexion. Ça peut être aussi une réflexion personnelle, des 6 rencontres pour réfléchir sur le geste commis. Qu'est-ce que je peux faire de différent? C'est quoi les stratégies que je peux utiliser? Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est pour nos adolescents. Et il y a le même penchant maintenant pour adultes qui existe depuis, je dirais à peu près, c'est quoi, 4-5 ans ici, nous, dans notre district. C'est le programme de mesures de rechange générale pour adultes. Donc, c'est un peu ça. C'est des délits qui ont été commis par des adultes, première fois, des délits moindres, qu'on appelle, quoique tous les délits, mais bref, moindres, où l'adulte a aussi cette possibilité-là de réparer son erreur envers les personnes victimes. Là. Fait que ça, c'est tout ce qui est extrajudiciaire au niveau adulte aussi. Okay. C'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Ouais. On parlait aussi de médiation citoyenne. Je pense qu'il y avait Sauve-Divorce et Garde partagée. Oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'on ne touche pas là. Okay. C'est une autre partie de la loi, c'est pas en droit civil. Okay. Mais c'est ça, toute la médiation citoyenne. Donc, le service tend à vouloir évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a démarré ce service-là, comme je disais, en 2020, aux environs de 2020-2021, en se disant, bien, on va offrir un service de médiation. Parce que tous les intervenants sont formés en médiation. Donc, on est tous formés en médiation pénale. On se dit, bien, tant qu'à avoir cette expertise-là, pourquoi pas faire profiter de la communauté? Donc, la médiation citoyenne a vu le jour en disant, bon, on va aider les gens qui veulent gérer leurs conflits. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a beaucoup d'appels, mais que les gens ne vont pas nécessairement jusqu'au bout du processus, jusqu'en médiation, parce que des fois, juste en jasant avec un intervenant, juste en discutant, en disant « Ouais, bien là, cette situation-là, j'aurais aimé ça et dire ça, mais là, je ne savais pas comment », en reformulant les phrases, en soutenant, en ayant une oreille attentive, un accompagnement, mais la personne est capable de reprendre le pouvoir sur la situation puis la gérer elle-même. Fait que des fois, la médiation n'est même pas nécessaire. Fait qu'on est en train de dire, ben on pourrait... Fait que là, on sait plus, c'est de l'accompagnement et de la gestion différents. On est en train de le faire évoluer, mais il y a ce service-là, effectivement, là, de plus en plus populaire aussi. OK. Je voyais au niveau des services aussi, il y avait « Fiche pas ton camp ». Oui! Ça, c'est pour nos jeunes l'été. C'est un camp pédagogique qui revient... D'année en année, on essaie qu'ils reviennent. C'est toujours le montant financier qui n'est pas tout le temps accroché après. Là, cet été, il est en péril jusqu'à maintenant. Mais c'est Fiche pas ton camp, c'est un service pour nos 5-6e années. C'est un camp pédagogique. Là. Je le dis ici, là, mais il ne faut pas leur dire que c'est pédagogique, ils ne le savent pas. Mais où on va travailler les habiletés sociales, mais qu'on va s'assurer aussi que les matières qui ont été vues dans l'année scolaire, en 5e, 6e année, sont revisitées sous forme de projet. Donc, les jeunes peuvent créer une maquette pendant une journée de temps sur la maison ou sur un village, quoi que ce soit. Mais à travers tout ça, nous, on revoit des matières qu'ils ont vues dans l'année. Il y a une visite guidée de la ville de Thetford, tout ce qui est historique, on revoit ça avec eux, même sous forme de géocaching, vraiment plaisant. Et c'est ce qu'on fait tout l'été avec eux. Une façon de les intéresser, finalement. Sans qu'ils s'en rendent compte. Là, nous autres, on sait que c'est pédagogique. Eux, il ne faut pas leur dire. Mais j'imagine le fait de présenter ça sous forme de géocaching aussi, par exemple, pour la visite historique, ça doit avoir... ça doit dissimuler, au fond, le caractère pédagogique de l'affaire. C'est l'objectif aussi. C'est l'été. Il faut que ça reste des enfants. Ouais. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'ils ne perdent pas les acquis qu'ils ont. C'est une clientèle de 5-6e année. On est toujours en prévention, prévention du décrochage. Donc, on sait que nos 5-6e année, 6e année qui vont passer au secondaire, des fois, c'est une transition qui peut être un peu plus costaude. Donc, on essaie de trouver des moyens pour les soutenir. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup de
il y a une diverse clientèle qui bénéficie de vos services. Oui, c'est ça. Ouais, autant les jeunes que les adultes à certains niveaux, finalement, dépendamment des services. Oui, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le nom, avant Mesures alternatives, Jeunesse Frontenac, le jeunesse a été enlevé. Okay. C'est quand même 80 de notre clientèle, sauf que ça restait des fois confondant pour des gens. Tu sais, dire, bien, appelle à Mesures alternatives Jeunesse Frontenac pour gérer ton conflit. Oui, mais je suis un adulte, pourquoi j'irais dans cette organisation-là? Fait que c'est un peu pour ça aussi que le jeunesse a été enlevé dans le nom. OK. À quoi peuvent s'attendre les gens qui vous contactent par rapport à leurs problématiques? Mais c'est pas nécessairement toujours les jeunes qui vous contactent, peut-être non plus. Là. Ils sont référés par... La plupart de nos services, c'est de la référence. Quand on parle de la loi, de tout ce qui est justice, c'est de la référence. On ne veut pas faire de publicité. Non, évidemment, l'objectif, c'est pas ça. Donc, c'est de la référence au niveau du ministère de la Justice, qu'on va savoir policier, délégué à la jeunesse, procureur et tout ça. Fait qu'on joue un peu dans ces jeux-là. Par contre, quand on parle de tout ce qui est décrochage scolaire, ça va être avec le Centre de services scolaires des Appalaches ou encore les écoles anglophones avec qui on fait affaire aussi, où les références vont venir d'eux. Mais il y a des parents. Il y a des parents qui nous interpellent, des parents qui nous questionnent. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le fun, avoir ce contact-là avec eux. On va avoir aussi... il y a des organisations, les organismes communautaires vont aussi référer. Mais les gens, quand ils viennent chez nous, ils peuvent s'attendre à un accueil chaleureux, entendu, individualisé, surtout. On a 3 grandes valeurs dans l'organisation. C'est le respect. Donc, toute personne qui entre dans notre organisation, on veut qu'elle se sente respectée dans qui elle est. L'autre valeur, c'est la considération. Donc, qu'elle est considérée dans toute sa personne, dans tout ce qu'elle vit. Toutes les expériences qu'elle a vécues aussi, et aussi la reconnaissance de tout ça. Donc, ça, c'est nos 3 grandes valeurs de l'organisation et les personnes peuvent s'attendre à être accueillies de cette façon-là. Okay. De quelle façon faites-vous connaître vos différents services à la population, bien qu'il y ait quand même un bon niveau, un bon service de référence, là, il y a quand même... Bien, en fait, tout ce qui est au niveau de la médiation citoyenne, il n'y a pas de référence. C'est les gens qui peuvent appeler directement. Dans le fond, on va beaucoup être sur Facebook. C'est vraiment là où est-ce qu'on va rejoindre le plus de monde. Ensuite de ça, notre site Internet, bien sûr, là, qui est mis à jour régulièrement. On fait des entrevues à la radio aussi, puis on vient à la télévision communautaire. C'est principalement nos façons de faire connaître l'organisation. Le bouche à oreille aussi, beaucoup. Ouais. On va essayer de vraiment en parler puis de demander aux gens d'en parler. C'est comme ça qu'on va se faire connaître aussi. Et les gens qui ont probablement bénéficié de vos services avant vont pouvoir vous faire connaître aussi également à ce niveau-là. Là. Les jeunes sont de très bons ambassadeurs. OK, c'est bien ça. Oui. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup apprécié leur expérience avec vous. Oui, mais c'est pas rare qu'on revoie les jeunes venir nous voir. OK. C'est pas rare. On en voit souvent, j'en pense à plusieurs d'ailleurs, mais... ils reviennent pour d'autres services ou ils reviennent juste vous visiter? Non, ils viennent juste nous voir. OK. Ouais, juste nous voir, nous remercier, nous dire qu'ils sont nous, qu'ils sont contents, que... Ah, tu te souviens quand tu m'as parlé de... Ben là, je viens de me rappeler, puis ça m'a servi. Donc, c'est intéressant. Des fois, c'est par ennui. Ils viennent nous voir juste pour voir, OK, s'ils existent encore, sont encore là. Je peux refaire un bout de chemin. Ouais, c'est le lien qui attache à l'organisation aussi, qui est très, très intéressant. Là. Ce qui vient beaucoup, j'imagine, au fond du service personnalisé et individuel que vous offrez. Tout à fait. Donc, ça crée un attachement, finalement. Chaque jeune qui rentre dans l'organisation est une personne unique et à part entière. Donc, chaque jeune ou chaque adulte qui rentre, on part d'où la personne elle est, puis on va grandir avec elle. On va toujours s'assurer que les besoins sont répondus et non les attentes que nous, on a de cette personne-là. C'est vraiment comme ça qu'on va travailler avec eux. Vous avez lancé en 2024 une série de balados qui se met mise sur une alternative. Quel était l'objectif? Et est-ce que ça va se poursuivre? Parce que... l'objectif, ça vient un peu avec la médiation citoyenne. Quand je disais qu'on se rendait compte que les gens n'allaient pas nécessairement au bout du processus, puis on se disait, bien, comment on peut d'abord les outiller? En fait, c'est ça la problématique. C'est pas tant que les gens sont pas capables, c'est que des fois, on manque d'outils. Beau chercher sur Internet, c'est un peu embêtant. Puis, tu sais, des fois, c'est pas assez précis. Fait que là, on s'est dit, comment on pourrait faire? Puis c'est là que l'idée du balado nous est venue en tête. 10 épisodes sur 10 sortes de conflits. Conflits au travail, conflits entre amoureux, amoureuses, conflits avec nos enfants, conflits avec des collègues. Il y a toutes les 10
formes de conflits qui sont exposées dans les 10 épisodes, finalement, de podcast. Fait que c'est comme ça qu'est venue l'idée. Ça devient un outil. Donc, une personne qui nous appelle chez nous, gestion de conflits, besoin de soutien, puis qu'on dit, ben écoute, on se voit juste dans 2 semaines, ou pour la personne, ça va mieux dans 2 semaines. Il y a comme un laps où on va dire, ben va consulter en attendant notre podcast sur tel épisode. Je pense que ça pourrait aussi t'aider en ce moment. Donc, on va vraiment les utiliser comme outils d'intervention. Ça a été fait comme ça au début. Okay. On se dit, mais pourquoi justement pas l'offrir? On l'a. Oui. Donc, faisons profiter la communauté au complet. C'est ce qu'on a fait. Vous avez fait le tour, finalement, de ce côté-là. Oui, mais là, on s'est fait dire qu'on aurait oublié. Donc, pour la suite, ça s'en vient en 2025. Non, le temps 2026, il devrait avoir une suite. OK. J'imagine que vous comptez sur toute une équipe pour accomplir tout le travail que vous avez à faire. De combien de personnes est composée votre équipe? J'ai une superbe équipe professionnelle de gens de cœur. En m'incluant, moi, on est 18 dans l'organisation. Okay. Donc, on est beaucoup de monde, tout avec des parcours différents, mais tout avec une certification en intervention sociale. Okay. Donc, que ce soit en éducation spécialisée, en criminologie, en travail social. On a une orthopédagogue pour nos jeunes. On est vraiment une équipe avec beaucoup de compétences différentes qui fait en sorte qu'on est capable pas mal de s'asseoir puis d'avoir des discussions, puis être capable d'avoir une vision différente, mais aussi complémentaire. C'est vraiment une équipe multidisciplinaire à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Puis je pense que ça fait la force de l'organisation aussi. OK. On a toutes, des fois, même entre nous, moi, j'ai cette vision-là, moi, j'ai celle-là, quand on fait des études de cas pour s'assurer qu'on réponde bien aux besoins du jeune ou de l'adulte. Ça nous permet justement d'avoir beaucoup d'alternatives, d'options, d'être capable d'explorer tout ça ensemble. Donc, une certaine concertation qui se fait aussi. Oui, c'est vraiment à l'interne, c'est une très grande richesse. Ouais. Combien de dossiers pouvez-vous traiter annuellement? Bien, bon an, mal an, je regarde au niveau justice, au niveau des dossiers LGPA pour nos jeunes ados, PMRG, tout ça, en incluant tout ce qu'on fait. Là, je tourne autour de 275 personnes par année différentes qu'on peut côtoyer, autant avec Alternative, décrochage scolaire. Donc, ça, c'est 275 personnes qui se présentent à nos bureaux qu'on côtoie individuellement. OK, ça fait quand même beaucoup de monde, je vous dirais. C'est ça, oui, ça fait beaucoup de monde. Au niveau du décrochage scolaire, comment vous pourriez décrire la situation actuellement? Cette question-là est embêtante parce que c'est difficile de dire est-ce que c'est mieux, c'est pire qu'avant. Oui, comme on disait, peut-être avant la pandémie, c'est ça. Cette sacrée pandémie qui ne sort pas de l'actualité encore parce qu'elle laisse des traces, je crois bien. Oui, laisse des traces. Je dirais que, de mon expérience à moi, puis de l'expérience de mon équipe aussi, moi, ça va faire 6 ans que je suis dans l'organisation, et effectivement, le visage du décrochage scolaire a changé. Okay. Quand je suis arrivée, il y a 6 ans, on parlait beaucoup, les garçons ont plus de risques de décrochage scolaire, ce qui est encore le cas, mais c'est différent. On a beaucoup de filles maintenant dans nos services, ce qui n'était pas nécessairement le cas parce que la situation a changé. Avec la pandémie, avant la pandémie, beaucoup de jeunes en consommation, beaucoup de jeunes au niveau des troubles de comportement, c'était beaucoup ça qu'on recevait. Maintenant, c'est beaucoup de jeunes qui vivent une certaine anxiété. Donc, c'est un effet direct et l'anxiété est vécue principalement chez les filles que chez les garçons. Okay. C'est pour ça que le visage a changé. Mais reste que les facteurs de risque au niveau du décrochage restent les mêmes. Donc, un garçon a plus de risque de décrocher qu'une fille. Au niveau des facteurs comme, par exemple, l'attachement, le sentiment d'appartenance au milieu scolaire est aussi un facteur de risque. Si le jeune ne se sent pas reconnu dans son milieu scolaire, peut avoir plus de chances de décrocher. Il y a aussi des facteurs de risque familiaux et tout ça. Fait que, ces facteurs de risque-là restent, sauf que je trouve que le visage a quand même changé depuis la pandémie. Donc, on reçoit, cette année, je pense qu'on va être quasiment à 50%, autant de garçons que de filles qui ont fréquenté nos murs. Ouais. OK. Et avant la pandémie, c'était quoi la proportion? 80-20. Oh, mon Dieu, OK. Ouais. Fait que ça a beaucoup évolué. Oui, ça a beaucoup évolué.
Est-ce que vous offrez des ateliers, des formations en milieu scolaire? Oui, on forme dans le cadre de notre volet l'alternative à la justice. Bien, une des façons, hein, c'est de sensibiliser les jeunes. Donc, on va dans les écoles primaires, principalement, donner des ateliers auprès de nos jeunes 5e, 6e année. 3 sujets qui sont traités avec eux, entre autres la civilité, la prévention de la violence verbale, donc comment être civilisé dans mon milieu scolaire, comment parler à mes amis aussi. Ça, on entend des fois des jokes qui sont plus tant des jokes, là, donc on travaille ça avec eux. Ensuite de ça, on voit avec nos 6e années aussi la loi du système de justice pénale pour adolescents. Parce que souvent, le méconnu de la loi, c'est que, ben, voyons, j'ai pas 18 ans, je pourrais jamais me faire arrêter. Ce qui est totalement faux. Au Canada, à partir de 12 ans, on peut être accusé d'avoir commis un délit. C'est ce qu'on va démystifier avec nos jeunes. Donc, tu as une responsabilité. Tu as 12 ans, maintenant, tu es responsable des actes que tu commets. Okay. Donc, quels sont les actes pour lesquels tu pourrais être puni? Et on regarde ça avec eux. Des fois, c'est ça. On a des belles discussions avec les jeunes sur cet atelier-là. C'est pas amener de leur façon de leur faire peur, là, loin de là. C'est plus de les informer. De qu'est-ce que si tu fais ça, voici ce qui peut arriver. C'est de la prévention, en quelque sorte. Et l'autre thème, c'est la prévention de l'intimidation qu'on va parler avec nos 5-6 années. Oui. Ouais. Puis, tu sais, par année, là, on voit entre 1000 et 1500 jeunes là, dans les écoles. OK. Ouais. Finalement, sur tout le territoire. Oui, du Centre de services scolaires des Appalaches, OK. Justement, cette semaine, c'est la semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Oui. Que pensez-vous de la situation actuelle de ces réalités dans nos écoles? La réalité dans les écoles, je peux pas t'en parler. C'est plus difficile. Parce que, tu sais, je suis pas dans leur mur. Je sais que ils ont fait un gros travail sur les plans de lutte. Donc, dans les écoles, il y a déjà des choses de mise en place et tout ça. Par contre, dans la communauté, bien, je pense qu'il reste un bon travail à faire. Puis c'est un peu ça aussi qu'on a lancé comme message en 2020, on est en 2025, fait qu'en 2023, avec la Carrefour Jeunesse Emploi, on a mis sur pied un projet qui en tout cas, l'objectif, c'était de s'assurer que la communauté, les organismes communautaires se sentent encore interpellés par la prévention de l'intimidation. Ça a été un sujet hyper médiatisé en 2010, avec un suicide qui est arrivé avec une jeune fille, où là, les plans de lutte sont arrivés, où ça a été pendant quelques années très, très, très présent. Puis à un moment donné, comme bien des sujets, ça s'est effeuillé, on entendait moins parler. Ce qu'on voulait, c'était ramener ça. Dire c'est encore présent. Ça c'est le projet encore. Intimidation, au fond. Oui, c'est ça. C'est le projet l'intimidation, une responsabilité partagée. Donc, où on a créé un guide en collaboration avec la Carrefour Jeunesse Emploi sur la communauté. Qu'est-ce qu'en tant que membre de la communauté, je peux faire, moi, pour prévenir l'intimidation. Donc, ce guide-là existe dans les réseaux sociaux, sur notre site Internet, sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, les gens peuvent aller le consulter. Donc, je suis témoin, qu'est-ce que je peux faire, où je peux me référer pour soutenir ces jeunes-là. Donc, on a mis ça aussi en place. OK. Vous offrez également à vos bureaux une zone neutre qui est constamment sous surveillance de caméras. Oui. Voulez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? Bien, quand je parlais tantôt de notre vision, ce qu'on veut, c'est une société responsable, bienveillante et tout ça. On a remarqué que dans certaines situations, les gens, bien, on fait tous des achats sur Internet, Marketplace, pour pas le nommer, et tout ça. Des fois, on n'est pas tant à l'aise que la personne vienne chez nous. Tu sais, c'est notre intimité, je la connais pas, cette personne-là, elle a à rendre. Donc, on s'est dit, bien, pour prévenir la criminalité, prévenir des problèmes, prévenir des conflits qui pourraient arriver, bien, créons cette zone-là, zone neutre, ou qui est filmée pour que les deux personnes se sentent en sécurité de faire un échange de biens comme ça. Ce qu'on a vu aussi de plus en plus, bien, c'est les échanges d'enfants. Mais là, je m'explique, mais les gardes partagées, où les parents, des fois, peuvent vivre un conflit ou se sentir moins en sécurité, ou ça devient un milieu neutre, un milieu tampon, qui est filmé, la caméra est là, donc les ardeurs diminuent un peu aussi. Et en plus, vos bureaux sont situés juste à côté du poste de police, c'est ça? C'est assez difficile. Mais on n'a pas de statistiques. L'objectif, c'est pas de calculer le nombre de voitures qui viennent. Par contre, nous, on le sait. Elle est souvent utilisée. On sort de l'organisation, puis on voit les gens qui l'utilisent à toute heure de la journée, n'importe quelle journée, le vendredi soir, le dimanche soir, c'est des soirées assez occupées. Mais reste que, c'est ça, puis il n'y a pas besoin de réservation. Donc,
C'est pour la communauté. Les gens se présentent là. C'est ça, c'est un bout de terrain. En fait, on offre un bout de terrain pour la communauté à venez faire ça là pour vous assurer de votre sécurité. Puis comme ça, on va éviter beaucoup de problèmes. C'est quand même une autre très belle initiative, je crois bien. Oui. Est-ce que vous menez vos activités tout au long de l'année? Oui, bien, principalement. Il y a beaucoup de choses qui sont toute l'année. Tout ce qui est prévention décrochage, malheureusement, là, ben, c'est fermé parce que les jeunes sont... malheureusement, ils ont besoin de vacances, puis nous autres aussi, pour la période estivale. Mais sinon, le reste, tout est en fonction. Il n'affiche pas ton camp au niveau décrochage qui reste l'été quand on a les sommes d'argent pour le mettre en place. Là. C'est toujours le nerf de la guerre pour ce petit volet-là de l'été. Mais sinon, les autres projets, tout fonctionne pendant l'été. Ouais. OK. Est-ce que vous avez des partenaires pour vous assister dans vos différentes missions? Ah oui, bien, on a des partenaires financiers, nécessairement. Le gouvernement du Québec nous finance à 80 de tous nos services. Okay. Le reste, on va le chercher dans les fondations. On a des fondations qui nous soutiennent, qui sont là d'année après année. Je pense entre autres à la Fondation Jean Dupéry, qui est présente d'année en année pour nous soutenir dans notre mission puis qui croit en ce qu'on fait. Ça, c'est tout le financier. On a le centre de services scolaires avec les références. On a les écoles anglophones avec leurs références. Tous les organismes aussi soutiennent la mission de l'alternative. Puis ça, c'est beau. Ça, c'est le fun. Je m'explique, c'est que le décrochage scolaire, c'est une responsabilité de société. Ça n'appartient pas juste à l'alternative Appalaches. Ce qui est intéressant, c'est de voir les organismes communautaires venir « Hey, moi, je serais intéressée à aller parler de ce sujet-là aux jeunes. Je pense que ça pourrait les intéresser. » Donc, on a souvent des ateliers de d'autres organismes qui viennent présenter leurs services, mais aussi parler de la violence amoureuse. C'est pas notre expertise. De parler de tout ce qui est dépendance. Sandon Rémy qui vont venir. Tu sais, c'est super intéressant, justement, parce que, oui, il y a l'alternative, c'est un point central, mais il y a tellement de monde qui gravite autour que ça serait quasiment gênant de toutes les nommer. Je pourrais dire l'entièreté des organismes communautaires de la région qui nous soutiennent dans notre mission. Qui s'impliquent. Je pense au réseau d'entraide où est-ce qu'on est allé faire des cuisines collectives avec nos jeunes. C'est un monde il y a plein de gens. On ne pourrait pas y arriver tout seul. Ça serait impensable. Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'alternative, c'est qu'on est en collaboration avec tout le monde, finalement. OK. Hey, c'est super beau, ça, comme collaboration, je crois bien. C'est le fun de voir comment ça se passe, finalement, dans la communauté. Puis on a créé aussi un projet en concertation avec d'autres organismes. Ça s'appelle le projet ALT 1224. Okay. C'est une table concertée sur la prévention de la criminalité de nos jeunes de 12 à 24 ans. Donc, c'est ça encore là. C'est toutes des organismes. C'est l'alternative qui est faite comme « je pense que ça serait intéressant qu'on s'assoie ». Le ministère de la Sécurité publique qui nous aide financièrement dans ce projet-là, mais qui fait justement... en fait, l'objectif, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre société comme criminalité chez nos jeunes, comment on peut faire pour les soutenir, puis pas ça l'appartient, mais qui peut faire quoi? C'est vraiment des discussions, on est vraiment dans l'avancement, dans OK, il y a un trou de service, on pense à nos jeunes filles, il y a un trou de service pour nos jeunes filles qui ont des comportements plus violents ou agressifs ou au niveau de la gestion des émotions, qui peut répondre à ce besoin-là? Là, autour de la table, tout le monde se regarde, je suis pas sûre, ça rentre en mission, je suis pas certaine, Et maintenant, mais créons-le. Donc, on est en train de créer quelque chose de nouveau, de voir qui pourrait prendre ça, comment on pourrait travailler ensemble. Fait que c'est vraiment ça l'objectif de ce projet-là aussi. C'est super intéressant. Vous organisez présentement une levée de fonds placée sous le signe du rire et de la solidarité. Oui. Pouvez-vous nous en parler? En fait, comme je parlais, on a beaucoup de partenaires financiers, mais il reste que d'année en année, on a besoin d'argent. Oui. C'est la première année depuis... non, il y en a eu quand même en 2014 un peu, là, mais c'est une première grande levée de fonds pour l'organisation. Heureusement, on a 2M Construction qui vont être notre commanditaire principal. On est vraiment très heureux de leur présence. On va avoir Desjardins aussi qui vont nous donner un coup de main pour payer les frais de ce show bénéfice-là pour que l'argent revienne 100% aux jeunes. Donc ça, c'est beau. L'argent va revenir 100% pour les services de prévention de décrochage scolaire, entre autres le projet Atmosphère. Nos jeunes là, qui ont de 2 à 10 mois avec nous, là, ça demande, c'est des ressources financières assez importantes pour maintenir ce service-là. Donc, c'est un show bénéfice. On accueille Samuel Vigneault. Il y en a certains qui le connaissent parce qu'il a fait du théâtre d'été à Saint-Jean-Baptiste. Là. OK. Il vient de la région? Oui, il vient de Plessisville. OK.
Donc, Sam Vigneault qui vient nous faire un spectacle d'1 heure le 3 avril de 19h à 20h au Studio Théâtre Paul Hébert. Les billets sont en vente en ce moment. Il y a comme plusieurs formules. Une formule de billet général à 40 où c'est le spectacle. Il faut comprendre que le 40 que vous donnez, ça en va directement dans le service pour les jeunes. OK. Fait que ça, c'est intéressant. Il y a aussi un billet avec une formule un peu privilège, là, donc un petit réseautage, cocktail et tout ça avant, avec un peu de musique de Patrick Jacques qui va être là avant le spectacle, finalement, dans la série réseautage. Et il y a la formule or aussi pour les gens qui veulent vraiment embrasser la cause de la prévention de décrochage scolaire, où là, il y a une visibilité qu'ils leur est offerte. Donc, le billet est un peu plus cher, mais ils sont assis dans les 2 premières rangées en avant avec une visibilité de leur entreprise ou de leur organisme. OK. Et ça, je crois, ça se passe le jeudi 3 avril. Oui, tout à fait, oui. Fait que les billets sont disponibles à quel endroit aussi? Bien, à l'organisation. Les gens peuvent venir l'acheter directement à l'organisation. Sinon, sur notre site Internet, on a aussi un code QR. Il y a des affiches un peu partout qui circulent dans la ville. Aussi, il y a sur notre page Facebook, là, je pense que c'est le meilleur endroit aussi, où il y a un code QR. On fait juste... Tout se passe par Internet. Là. Finalement, réservation de billets, tout est là. Tout se fait là, finalement. C'est assez simple. Ça prend même pas 2 minutes, c'est fait. OK. Est-ce que l'Alternative Appalaches a d'autres projets pour le futur ou pour l'année 2025? Vous dire non, ça serait vous mentir. Vous dire quoi? Bien là, ça serait d'autres choses. OK. En fait, l'Alternative, on a cette collaboration. On en parlait de la collaboration, mais on est ouvert. On veut, ce qu'on souhaite, c'est justement être capable d'assurer des alternatives dans les 3 volets que j'ai nommés. On voit qu'il y a un besoin au niveau des parents. Okay. On en discute beaucoup en équipe de travail, des parents qui nous appellent découragés dans le soutien de leurs adolescents ou de leurs jeunes, qui ne savent plus trop se retrouver. T'sais. Fait qu'on est en train de regarder pour voir, dans le cadre de notre mission, parce qu'on ne veut pas déroger notre mission, comment on peut soutenir les parents de ces jeunes-là. Okay. Donc, on est là en ce moment. OK. Ça serait la prochaine alternative, finalement, de ce côté-là. Oui. Et comment peut-on contacter votre organisme? Par le biais de votre page Facebook, le site Web, finalement? Le site Web, c'est vraiment l'idéal. Puis dans notre site Web, il y a un endroit là, avec nos coordonnées, un petit message. Habituellement, en 48 heures, vous avez une réponse de notre part là, pour qu'on puisse communiquer. Sinon, un numéro de téléphone sur notre site Web, vous avez tous les numéros de téléphone des gens. Okay. Si vous ne savez pas à qui vous adressez, vous en prenez un au hasard, puis nous autres, on s'assure que ça se rende à la bonne personne, tout simplement. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Geneviève, de votre participation à l'émission. Ça a été très agréable. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne continuité.